Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu as la foi? Amen. 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 C'est le moment où nous allons manger le repas. Le repas qui nous fortifie, le repas qui nous donne la vie. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ce matin que le Seigneur a réservé quelque chose de merveilleux. Et que si tu es attentif, tu verras que la gloire de l'Éternel sera manifestée dans ta vie. Amen. Parce que la Bible a dit que l'Éternel a fait resplendir sa gloire sur la face de Jésus. Et ce matin, je suis venu te présenter Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux recevoir Jésus ce matin? Amen. Jésus, c'est la parole qui nous guérit. Jésus, c'est la parole qui nous fortifie. Jésus, c'est la parole qui nous donne la santé. Jésus, c'est la parole qui nous donne la joie. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Amen. Alors, prenons nos Bibles et nous allons aller dans Matthieu, chapitre 26. Comprenez que nous parlons toujours sur la Sainte Seine. Matthieu, chapitre 26, au verset 20. Et nous allons sauter et ensuite lire du 26 jusqu'au 30. Est-ce que tu lis? Amen. Lisons Matthieu chapitre 26, verset 1. La Bible dit, le soir était venu, il se mit à table avec les 12. Et nous sautons, nous allons verset 26 jusqu'au 30. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Verset 30. Après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Est-ce que quelqu'un a la version Louis, a la version du semeur? Quelqu'un a une version semeur? Est-ce qu'il y a une femme vigoureuse? Un homme fort? Personne n'a la version semeur? Version semeur. Alors nous allons prendre Bible du semeur, nous allons lire que le verset 29. Soyez très attentifs, bien-aimés. La Bible dit au verset 29, je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ensuite, nous allons prendre Luc chapitre 22, du verset 39 au verset 40. Et nous allons marier toutes ces écritures de l'Église. Alléluia. Amen. Est-ce que l'assemblée est avec moi? Amen, amen. Luc chapitre 22, du verset 39 au verset 40. Et nous lisons. Après être sorti, il alla selon la coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Nous lisons encore Jean chapitre 6, au verset 40. Bien-aimés, comprenons que notre force à nous chrétiens, c'est la parole de Dieu. La force de l'avocat, c'est la loi, la législation. La force du docteur, c'est la science et les études qu'il a faites. Amen. Amen. Et nous, notre force, c'est la parole de Dieu. Ne nous lassons pas de lire la parole et de demander au Seigneur qu'il puisse nous donner l'explication. Ça va? Amen.
Nous lisons Jean chapitre 6, verset 40. La Bible dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai le dernier jour. Et nous allons prendre un dernier verset dans 1 Pierre, chapitre 4, du verset 12 à 13. 1 Pierre, chapitre 4, du verset 12 à 13. La Bible dit, bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Que le Seigneur nous donne l'explication de sa parole. Amen. Amen. Vous savez, la dernière fois, nous avons parlé sur la Sainte Seine comme le corps et la coupe, le sang. Et nous avons expliqué que le corps, c'est la loi, et le sang, c'est le témoignage de la loi, c'est-à-dire l'explication de la loi. Et Esaïe nous a dit, à la loi et au témoignage, sinon il n'y a pas de loi pour le peuple. Et nous croyons par la parole de Dieu, dans Esaïe 66, 1, que l'aurore, c'est le salut. Parce qu'Esaïe dit que l'aurore se lèvera comme ton salut. Et en cela, nous comprenons que nous devons marcher avec la Sainte Seine dans le sens que nous devons en nous avoir la loi et son explication. Ça va? En cela, vous allez comprendre que celui qui marche sans ces deux éléments, le salut n'est pas pour lui. Parce que l'aurore n'est pas manifestée dans sa vie. Et en cela, il marche dans les ténèbres. C'est pour cela que vous allez voir que nous venons souvent à l'église. Mais nous ne marchons pas comme si nous étions liés. Nous ne marchons pas comme si nous étions maudits. Nous prions d'une façon où nous sommes encore dans la mort. Alors que Christ est venu et il nous a donné le pain et le sang, c'est-à-dire l'explication de la parole. Amen. Amen. Vous voyez, j'ai discuté avec un neveu qui m'a demandé qu'est-ce que c'est la Trinité. Est-ce que la Trinité existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas. Et donc je lui ai expliqué. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu me demandes ça? Et il m'a dit, j'ai un ami qui s'est converti à l'islam parce qu'on n'a pas su lui expliquer. Ça va? Aujourd'hui, nous marchons tous comme si nous étions encore liés. Nous marchons tous comme si notre vie était encore dans la main de Satan. Parce que nous ne comprenons pas la parole. Parce que nous ne comprenons pas les éléments qui nous emmènent à ce que nous soyons délivrés. Alléluia. Si nous allons à l'école et que nous apprenons 1 plus 1 égale 2, si nous ne comprenons pas ce mécanisme, nous croyons que quand nous cherchons du travail et que nous ne comprenons pas le mécanisme du 1 plus 1 égale 2 et que nous n'arrivons pas à avoir ce mécanisme-là, le travail, nous n'allons pas l'avoir. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est en cela que si nous sommes venus à l'église pour rechercher le royaume, pour rechercher le salut, nous devons rechercher l'explication de la parole. Nous ne devons pas simplement nous arrêter à ce que nous répétons simplement ce qui est écrit dans la parole. Dieu a dit, prenez le sang, mettez sur les linteaux des corps, afin que si l'esprit de mort passe, il ne vous atteindra pas. Et toi, tu prends le sang, tu mets sur les linteaux des corps. Et bien aimé, comprends que ça c'est une lettre. Et nous avons dit la dernière fois que Paul, Pierre nous a dit que la lettre c'est un prophète. Et quand un prophète parle, il faut une explication. Ça va? Si tu n'as pas cette explication, tu vas prendre le sang que tu vas mettre sur les linteaux des portes. Mais quand tu seras chez toi, tu seras toujours dans le doute, tu seras toujours dans la peur, tu seras toujours dans les pleurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand tu comprends que
dans l'Apocalypse que je viens frapper à la porte de ton cœur. Et en cela, tu vas comprendre que les lintons de la porte font partie de la porte. Et que la porte, en réalité, c'est ton cœur. Le sang, nous allons voir ce que c'est. La Bible nous dit que c'est le témoignage, bien aimé. Ça veut dire que si tu as le témoignage de Christ dans ton cœur, bien aimé, rien ne pourra te nuire. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Nous aurons l'occasion de parler de plusieurs manières. Regardez. Pierre suivait Jésus. Ils sont venus prendre Jésus. Et Pierre sort son épée et Jésus lui dit, arrange-le. Pierre lui dit, si ça tient qu'à moi, on ne va pas te prendre. Tu ne mourras pas. Jésus lui dit, le coq ne chantera pas 2 fois que tu m'auras déjà trahi. Pierre dit, non, je te trahirai. Et vous allez comprendre dans la suite, quand vous allez lire, la Bible nous dit que le coq a chanté 1 fois. Et Pierre va trahir Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire, est-ce que tu es avec lui? Il va dire non. Mais remarquez que la seconde fois que le coq va chanter, Pierre va se rappeler et il va pleurer. Vous comprenez que quand nous avons ces 2 éléments, la loi et le témoignage bien-aimé, nous allons nous accrocher à Jésus. Et c'est ça que Jésus est venu nous donner. Ça veut dire que vous allez comprendre que les pharisiens qui sont venus prendre Jésus, ça c'est Satan qui vient voler la parole de Dieu dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu ne la comprends pas. Jésus dit que Satan vient pour voler la parole dans le cœur de celui qui ne comprend pas cette parole. Vous voulez lire cette parole? Amen. Allons-y dans Dieu. C'est la parabole du semeur. Papa, si tu peux nous aider un peu sur le verset. Matthieu? Oui. 19, nous lisons Matthieu 13, 19. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Alléluia. Amen. Donc tu comprends que quand tu marches avec la parole, que tu ne la comprends pas, Satan vient prendre. Et c'est en cela que les pharisiens vont venir prendre Jésus pour aller le tuer. Et vous allez comprendre que Pierre ici est celui qui n'a pas compris la parole que Dieu lui a dit à travers Jésus. Et aujourd'hui, ce Pierre-là, c'est toi. Parce que tu vas comprendre que si tu n'as pas le pain et le corps bien-aimé, tu vas t'éloigner de Jésus dès qu'il y aura une difficulté. C'est-à-dire si tu ne comprends pas la loi et tu n'as pas son explication, dès que le malin viendra, bien aimé, tu vas tergiverser, tu vas chancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous revenons, nous avons lu que dans Matthieu 26 que Jésus sera à table avec les apôtres. Et il va prendre le pain qu'il va déchirer, que nous avons expliqué dans la loi, c'est-à-dire le corps qui doit être déchiré. Le sang, la coupe, comme le vin, c'est-à-dire le témoignage que le corps a été déchiré. Et vous allez voir par la suite qu'il va dire, je ne boirai plus ce fruit de la vigne, je le boirai avec vous quand nous serons dans le royaume de mon Père. Ça va? Le royaume du Père, c'est le royaume de Dieu. Comprenez que Jésus, sur la montagne de Gethsémani, va dire que cette coupe s'éloigne de moi. Et il va expliquer cette coupe qui va s'éloigner de lui. Il dit non que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Ça va? Amen. Ça veut dire que cette coupe qu'on va boire tous ensemble dans le royaume de Dieu, c'est cette coupe que Jésus dit que ta volonté soit faite. Vous me suivez? Amen. C'est la même coupe que Jésus devait boire. Mais quand nous parlons ici de cette coupe que Jésus devait boire, nous parlons ici de celui qui devait mourir à la croix, c'est-à-dire le corps physique. Ça va, vous me suivez? Amen. Jésus nous dit ensuite, il nous explique c'est quoi la volonté de Dieu. Jean 6. Il dit, la volonté de Dieu
yeux de mon Père, c'est qu'on te voit, c'est qu'on voit le Fils et qu'on croit en lui, afin d'avoir la vie éternelle. Or, nous savons que la vie éternelle, nous la passons dans le royaume du Père. Vous êtes avec moi? Amen. Vous comprenez le cheminement? Amen. Jésus est avec les apôtres. Et il va déchirer le pain et présenter la coupe. Vous allez comprendre que il y a deux temps qui sont manifestés ici. Il y a deux dispensations. Nous parlons de cette dispensation quand la coupe sera présentée et que le corps sera déchiré. Et nous parlons de cette dispensation, nous allons tous boire la coupe dans le royaume du Père. Le temps de la loi, c'est quand la chair doit être déchirée, mais que le sang ne doit pas être bu. Vous êtes avec moi? Le temps de la grâce, c'est quand le sang doit être bu. Cela veut dire quoi? Que le temps de la grâce, c'est quand le royaume de Dieu est manifesté. Vous êtes avec moi? Nous expliquons ces choses, c'est très important. Pour que vous puissiez comprendre véritablement comment marcher avec le Seigneur. Pour que vous puissiez être fortifiés, rassurés. Souvenez-vous de Gédéon, il devait entendre et ensuite ses mains seront fortifiées. Ça va? Donc, comprenez que quand nous buvons le sang, quand nous buvons cette coupe, ce vin nouveau, bien aimé, c'est que le royaume de Dieu est manifesté. Ça va? Un jour, il y a des pharisiens, des scribes qui viennent accuser Jésus. Et ils disent, toi, tu chasses les démons par l'esprit de Belzébuth. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est manifesté. Et Matthieu va interpréter ces choses. Allons dans Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Nous allons ouvrir un peu. Matthieu chapitre 12, verset 28. La Bible dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. Dieu dit que le royaume de Dieu est manifesté quand le Saint-Esprit est manifesté. Remarquez un jour, on dit tout à l'heure, Jésus dit, Dieu dit à Moïse, va auprès de Pharaon pour que Pharaon libère le peuple. Dieu dit, Moïse dit à Aaron, il lève la verge, il frappe l'eau, il y aura des grenouilles parce que Pharaon ne veut pas laisser mon peuple partir. Aaron prend la verge, il frappe, il y a des grenouilles partout. Pharaon vient et il appelle ses magiciens et les magiciens répètent la même chose. Ensuite, Pharaon vient et dit Moïse, pardon, prie Dieu pour qu'il soit clément et que les grenouilles partent. Moïse prie le Seigneur est clément, il fait grâce et les grenouilles partent. Pharaon remonte encore en elle et il demande que Israël soit toujours dans la servitude. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon, dit à Aaron, il lève la verge et il frappe et il y aura des insectes partout. Aaron s'exécute, il y a des insectes partout. Et bien aimé, vous allez voir que Pharaon va encore appeler ses magiciens, mais ces magiciens ne vont pas réussir à répéter le miracle que Dieu va faire. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il y a un magicien qui va dire, c'est le doigt de Dieu. Ça va? Ce matin, bien aimé, je suis venu t'expliquer que le doigt de Dieu est manifesté aujourd'hui. Et que Pharaon qui vient marcher sur ta vie, bien aimé, comprend que Dieu est au-dessus de toutes les choses. Et que Satan n'a aucune autorité sur Dieu. Parce que les miracles que Dieu peut faire, comprend que Satan ne peut pas les réaliser. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu étend sa main sur la main sur ta vie. Et comprends que la maladie qui a demeuré longtemps dans ta vie, le Seigneur ce matin dit que si tu crois, tu recevras la gloire de Dieu. Comprends ce matin encore une fois que quand nous marchons avec le Seigneur, c'est que le moment
royaume de Dieu est manifesté et que le Saint-Esprit quitte nos vies. C'est pour cela que ce matin, tu vas comprendre que voir cette course dans le royaume avec Christ commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Ça va? Alors, voilà pourquoi la Bible dit à travers Pierre que ne soyez pas surpris qu'il y ait au milieu de vous une fournaise. Parce que cette fournaise, c'est en réalité le feu. C'est en réalité la coupe de la colère que Jésus va boire à l'épreuve. Et quand nous disons boire cette coupe, comprenez que c'est le corps qui est décloué à la croix qui doit boire cette coupe. Et en réalité, cette fournaise, c'est la parole, l'enseignement, l'évangile qui vient pour changer ta vie. Et si tu reçois ça avec joie, avec espérance, comprends que ta vie sera changée. Et que tu seras assis avec Christ à la droite de Dieu le Père, c'est-à-dire dans sa puissance, et rien ne pourra te lui élever. Ce matin, comprends que tu es assis ici et que tu marches et tu manges dans le royaume du Père. Alléluia. Cela veut dire quoi? Que tu dois être rassuré, que quand tu souffres, ce n'est pas toi qui souffres, mais c'est ta chair qui souffre. Parce que ta chair, tout compte fait, elle ira en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il a mis le péché dans la chair. Voilà pourquoi tu ne dois pas marcher selon la chair, mais tu dois marcher avec l'Esprit de Dieu. Et tu dois boire cette coupe de la colère. Boire cette coupe de la colère, cela veut dire quoi? Ça veut dire rechercher Christ, rechercher le Saint-Esprit, afin qu'il puisse guider nos vies. Pour qu'en toutes circonstances, nous soyons dans la joie. Parce que nous savons que, comme Jean l'a dit, mon Rédempteur c'est de la terre. Alléluia. Amen. Mais comment on dit quelque chose de très important? Et ce matin, le Seigneur est venu, bien aimé, pour te relever, pour te fortifier. Il est venu pour te dire que non, tu n'es pas seul. Parce qu'en toutes circonstances, je dis que même si ton père ou ta mère t'abandonne, moi je serai toujours là et fidèle à papa. Alléluia. Amen. Donc ce matin, tu vas comprendre que cette coupe que nous allons boire, en réalité, c'est le désir de pouvoir marcher avec l'Esprit de Dieu. Et comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Parce que vous comprenez que nous ne naissons pas avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu va créer Adam. Et il va le placer dans le jardin pour dire, tu vas cultiver ce jardin et tu vas le garder. Ça va? Amen. Donc, comprends que Adam était censé cultiver le jardin et garder. Le jardin, bien aimé, c'est toi. Parce que Dieu dit, nous sommes l'épouse. Ça va? Amen. Et il dit que tu ne seras plus un jardin délaissé, mon épouse, ma fiancée. Et en cela aussi, Dieu va dire à Adam, quand tu vas pécher, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. En nous croyant que le jardin, c'est la poussière. Ça va? Donc, Dieu va prendre Adam et va le placer dans le jardin. Et il va dire à Adam, cultive et garde le jardin. Et ce matin, nous sommes venus te dire encore une fois, bien aimé, que Dieu ne t'a pas créé avec le Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas créé pour que tu te maries. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies des voitures sur du cinéma. Dieu t'a créé pour que tu sois cultivé et que tu sois gardé. Or, qui cultive et qui garde, c'est Adam. Or, nous croyons que le véritable Adam, c'est Christ. Christ a dit que je suis avec vous. Quand je partirai, le Saint-Esprit viendra, il vous parlera de toutes les choses. Vous l'avez vu, vous l'avez touché, il demeure avec vous. Jésus nous dit qu'il est le Saint-Esprit. Ça va? Ça veut dire que pour que tu sois cultivé et gardé, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Or, quand on cultive une terre, on veut la voir resplendir, on veut la voir belle, on veut la voir grande, on veut la voir forte. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour qu'une terre soit bien, il faut lui donner de l'eau, il faut lui donner de la semence. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? Premièrement, le Saint-Esprit. Allons dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13, et nous allons terminer par là. Ça va?
Est-ce que tu aimes la parole? Amen. Est-ce que tu aimes la parole? Amen. Tu peux acclamer pour l'Éternel. La Bible, Éphésiens chapitre 1 au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que vous y êtes? Amen. Éphésiens chapitre 1 verset 13, la Bible dit: en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Or, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. La Bible nous dit ici que, après avoir entendu la parole de vérité, et après avoir cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Remarquez que Jésus nous dit, la volonté du Père, c'est que nous voyons le Fils, que nous croyons, et afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu t'a créé pour que tu puisses voir le Fils, entendre la parole de vérité, recevoir cette parole, afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et en cela, tu comprendras que tout ce que tu feras ne pourront que aller d'élévation en élévation, de prospérité en prospérité. Ça va? Amen. Amen. La Bible dit, un fait très important, que prospère à tous égards, on prospère l'état de ton âme. Ça va? Nous avons lu aussi que Jésus dit, on enlèvera celui qui n'en a pas et on donnera à celui qui en a. Ça va? C'est un mystère. Comment on peut enlever à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas? Parce que tu vas comprendre que même le fait de rien avoir, c'est avoir quelque chose. Et nous voulons te dire ce matin, que le fait de rien avoir, c'est avoir la mort en soi. Ça va? Voilà pourquoi celui qui a la vie doit recevoir encore plus de vie, afin qu'il puisse resplendir et qu'il soit gardé. Et ce matin, le Seigneur vient bien aimer pour te dire, lève-toi, écoute ma voix, vois le Fils, crois, et tu auras la vie éternelle. Pour cela, tu comprendras que tu seras assis avec moi dans le royaume de ton Père, en train de souper, en train de manger et de boire la coupe de la victoire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous disons